Bienvenue sur la chaîne de Vapoclope. Aujourd'hui, découvrons ensemble le Nautilus 2 de chez Aspire. Le Nautilus 2 est un cléromiseur avec des résistances interchangeables et qui est destiné à de la prise indirecte. Le Nautilus 2 est en quelque sorte une évolution des Nautilus de base bien connus chez Aspire. Il a évolué dans son design, dans son arrivée d'air et également au niveau de la protection de la cloche en pyrex. Nous verrons ça juste après. Voici le Nautilus 2. Nous est fourni en supplément un drip tip 510 interchangeable, un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement, un tank Pyrex de remplacement, une résistance de remplacement à 1,8 ohms, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du cléromiseur à 0,7 ohms. Une carte de garantie, une carte expliquant brièvement comment remplir son cléromiseur et un manuel d'utilisation succinct que nous pourrons retrouver en français. Le Nautilus 2 mesure une hauteur totale de 53 mm pour un diamètre de 22 mm. Il a une contenance de 2 ml et les matériaux utilisés pour la conception de ce cléromiseur sont le stainless steel et l'aluminium. Il est disponible en plusieurs finitions, la première complètement en stainless steel, la seconde comme ici en noir avec de l'alu anodisé, mais également en finition raide et grès, également aussi en aluminium anodisé. Il se compose en son sommet ici d'un drip type 510 interchangeable. En bas de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Et on le voit ici, nous avons une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Là, nous avons une belle évolution tout simplement car on peut avoir, comme ici, au premier trou, un tirage vraiment serré qui rappellera les premiers Nautilus. Mais au fur et à mesure qu'on vient tourner là-bas, comme vous le voyez, il y a plusieurs trous qui viennent s'ouvrir. Donc tout simplement, on peut avoir exactement le même tirant d'air que les premiers Nautilus, mais aussi un tirant d'air légèrement plus ouvert. Attention, on reste quand même dans de la prise indirecte. Nous pourrons bien entendu venir saisir la base et la dévisser, ce qui va avoir pour effet, comme vous le voyez, de sortir d'un côté la protection autour du tank en pyrex et de ce côté nous aurons le tank en pyrex et la base. C'est cette opération qu'il faudra faire ici pour remplir son cléromiseur. Et pour pouvoir changer sa résistance ou son tank en pyrex, il suffira de désolidariser le tank de la base et nous pourrons comme ceci venir ici dévisser la résistance pour effectuer son changement. Je vais maintenant imbiber ma résistance, remplir l'atomiseur, patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Nautilus 2 de chez Aspire. On a patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Nous sommes avec la résistance à 0,7 ohms. Nous sommes à 20 watts. On reviendra sur la résistance juste après. Un liquide qui est un petit peu fort en VG, mais pas de souci, ça passe dans les résistances. Les airflows sont complètement ouverts et on va tester ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Là, Aspire a été intelligent. Ils se sont adaptés à l'évolution de la cigarette électronique tout en gardant à l'esprit les débutants. Pourquoi? Car comme je vous l'ai dit, on peut avoir un tirant d'air vraiment serré, mais on peut aussi évoluer sur un tirant d'air qui est un peu plus large, mais la résistance à 0,7 ohm est vraiment adaptée à de la prise indirecte. On peut potentiellement s'amuser sur de la prise directe, mais à notre sens, les restitutions ne sont pas au top de ce qu'elles devraient être. Mais on peut quand même un petit peu s'amuser. En tout cas, en prise directe, même avec la résistance à 0,7 ohm, je suis à 20 watts, j'ai une vapeur qui est légèrement tiède et j'ai une bonne restitution de la saveur. Et également du hit. Les résistances pour l'instant proposées pour cet atomiseur sont des résistances en BVC, Bottom Vertical Coil. La première à 0,7 ohm préconisée entre 18 et 23 watts et la deuxième à 1,8 ohm préconisée entre 10 et 14 watts ou entre 4,2 et 5 volts. La cible visée par cet atomiseur est un petit peu comme les petits frères, les Nautilus, mais avec un éventail légèrement plus grand. Pourquoi? Car un fumeur qui désire passer à la cigarette électronique et un débutant va largement trouver son compte dans cet atomiseur, mais pour le coup, il pourra aussi l'accompagner sur une vape légèrement plus puissante avec une arrivée d'air, comme je l'ai dit, qui a été prévue pour, qui est légèrement plus aérienne, tout en restant dans de la vape indirecte.
Donc cet atto va vraiment être évolutif avec l'envie du vapoteur. Et bien entendu, certains vapoteurs qui sont avancés, qui vapent depuis quelques temps, trouveront largement leur compte dans cet atto. Le rapport qualité-prix est excellent. Ils ont pensé, comme je vous l'ai dit, à protéger la cloche Ampirex avec ce pourtour en aluminium anodisé. Et ça, c'est une très bonne idée. Voilà, ce sera tout pour le Nautilus 2 de chez Aspire. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.